Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Okay, ça passe bien. Monsieur le Président, merci. Nous sommes dans l'arrondissement d'Akoyaman, département d'Union-Esso. Nous avons suivi avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup d'humilité, votre interpellation, ce que les jeunes s'expriment massivement sur les listes électorales. Le Cameroun est un pays qui vit dans son dynamisme patriotique et démocratique. Et nous sommes en période électorale. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, tous les jeunes de l'arrondissement d'Akoyaman, 16 grandes chefferies, soutiennent le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous vous rassurons d'une chose, c'est que les jeunes, dans leur mouvance et dans leur ambition de relever les défis de la mondialisation qui ne sauraient épargner le Cameroun, Monsieur le Président, nous vous remettons les clés de l'arrondissement d'Akoyaman et vous avez tout le soutien des jeunes. Voilà pourquoi les 16 grandes chefferies, par ma voix, vont massivement s'inscrire sur les listes électorales. Question, n'est-ce pas, de répondre aux normes des suffrages universels lors des prochaines élections. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Merci. Alors, mesdames et messieurs, le landerneau politique camerounais est marqué depuis quelques semaines déjà par le fameux clash entre Marlène Mvuto et la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Alors, nous écoutons tout ce que Marlène Mvuto dit de la première dame. Bon, c'est vrai que dans tout ce qu'elle dit, il y a des révélations. Mais il y a aussi certaines informations qui étaient déjà connues de tous. Par exemple, moi, je ne savais pas, j'ignorais les circonstances exactes dans lesquelles Gervais Mendozé, qui fut, parce qu'il est décédé, le père de Marlène Mvuto, a été interpellé. C'est à travers une de ses sorties que j'ai appris que Gervais Mendozé, sur ordre de Chantal Biya, a été purement et simplement kidnappé. Ça, je ne le savais pas. Tout comme je ne savais pas que la plupart des victimes de l'opération Épervier sont également les victimes de Chantal Biya. Ça, je l'ignorais. Et ces anciens ministres, ces anciens secrétaires généraux à la présidence, etc., sont en prison pour de prétendus détournements de deniers publics, simplement parce que Chantal Biya aurait été jaloux de leurs épouses. Ça aussi, je l'ignorais. Parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais lancé une campagne au Cameroun pour sensibiliser le peuple camerounais au sujet de ces arrestations à tête chercheuse dans le cadre de l'opération Épervier. Je faisais partie de ceux qui disaient que tous ces ministres, que ce soit Atang Bara, que ce soit Abba Abba, que ce soit Marafa Amidou Yaya, que ce soit Olangna, bref, tous ces hauts cadres de la République que vous connaissez là. Alors je me battais, je me tuais étant au Cameroun, à coup de campagne médiatique, à prouver, à démontrer que toutes ces personnalités sont en prison pour des raisons purement politiques. C'est vrai que j'ai été raillé à l'époque, beaucoup m'ont accusé de ci ou de ça, beaucoup ont estimé que voilà, que j'étais en train de défendre des voleurs, des pilleurs de la République. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Marlène Mvuto est en train de nous révéler qu'en fait, c'est Chantal Biya qui a jeté la plupart d'entre eux en prison. Les Mbungo et tout ça là. Donc ça veut dire qu'à l'époque, j'avais eu raison d'estimer que toutes ces personnalités croupissaient en prison pour des raisons éminemment politiques.
Et je ne savais pas qu'à l'époque, c'était un risque énorme que je prenais. Je ne savais pas qu'en fait, j'étais en train de m'attaquer aux victimes de la première dame. Ça, je l'ignorais. Et c'est en cela que je salue ces sorties de Kadi Marlène Mvuto, qui ont le mérite de confirmer ce que j'avais déjà dit, ce que j'avais déjà soutenu auparavant, surtout concernant son père. Je vous avais dit ici que c'est moi, Michel Biemton, journaliste de Mon État, qui avait révélé à travers un article qui a été publié, je crois, au mois d'août 2017, que c'est Chantal Biya qui avait demandé, qui avait ordonné l'arrestation de Gervais Mendozé parce qu'elle accusait Mendozé d'avoir pris 4 millions pour sa chorale La Voix du Cénacle qui était attendue à la résidence présidentielle de Mvomeka lors des obsèques de la maman de Chantal Biya, Mengolo Rosette. Je l'avais écrit à l'époque. Donc c'est moi qui détenais l'exclusivité de cette information-là. Que Chantal Biya reprochait à Gervais Mendozé d'avoir saboté les obsèques de sa maman. Voilà pourquoi il est allé en prison. Je l'avais dit à l'époque. Mais cependant, j'aimerais attirer l'attention des Camerounais qui se délectent de ces révélations sur des secrets d'État, parce qu'il y a beaucoup de secrets d'État dans tout ce que Marlène Mvuto est en train de dire. Il y a beaucoup de secrets d'État. J'aimerais attirer l'attention des Camerounais sur une chose. Bon, c'est pas pour dire que ces sorties de Marlène Mvuto ne sont pas les bienvenues. Non, ce n'est pas ça mon propos. Mon propos ici, c'est d'attirer l'attention des Camerounais sur le fait que Marlène Mvuto n'est pas dans une logique de défendre la cause du peuple camerounais. Il faut que les choses soient claires. Marlène Mvuto n'est pas dans une logique de défendre la cause du peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Marlène Mvuto est en réalité le porte-voix de la communauté Boulou. Plus précisément, au sein de la famille présidentielle. Parce que souvenez-vous que Mvuto avait publié sur sa page Facebook. Je suppose qu'elle a supprimé cette publication-là. La publication était illustrée par une photo qui montrait Paul Biya complètement amaigri, affaibli. Il était assis sur une chaise. Son épouse Chantal Biya était juste à sa, je sais pas moi, à sa gauche ou à sa droite. Et de l'autre côté, il y avait un certain Tchassem qui a pris sa main pour venir poser sur le fauteuil de Paul Biya. Et c'est cela qui révolte donc Marlène Mvuto. Et elle publie que les Boulous ont perdu le pouvoir. Les Boulous ont perdu le pouvoir. Parce que quand Paul Biya avait toutes ses facultés physiques, intellectuelles, tout ce que vous pouvez imaginer, quand il avait encore tous ses moyens, des choses comme ça ne pouvaient pas se passer. Donc ça veut dire qu'en fait, Kadi Marlène Mvuto est le porte-voix de la communauté Boulou qui se rend compte que le réseau Nanga, c'est-à-dire que le réseau de la première dame est en train de lui damer le pion. C'est-à-dire que dans la course vers la succession à Paul Biya, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle se fait le porte-voix de la famille présidentielle qui progressivement est en train de tout perdre dans cette emprise que le clan Nanga est en train de gagner sur l'ensemble de l'appareil de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle n'est pas dans une logique où... parce que dans tout ce qu'elle dit là, vous entendez seulement que à Sangmelima, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, ceci. Est-ce que vous l'entendez dire que oui, voilà, je ne sais pas moi, au nord,
du Cameroun, les populations boivent de l'eau, la même eau que les populations boivent la même eau que les bœufs, ou que, je sais pas moi, dans le centre ou je sais dans quelle localité, il n'y a pas de route, ou vraiment que l'autoroute Yaoundé-Douala n'est jamais finie, ou où sont les barrages, etc. C'est-à-dire que quand vous écoutez très bien Marlène Yvouto, elle se fait le porte-voix de la communauté Boulou qui est en train de perdre le pouvoir. Parce qu'à travers Paul Biya, la communauté Boulou s'est sentie proche du pouvoir ou alors au pouvoir. Au fur et à mesure que Paul Biya est affaibli par le poids de l'âge, le réseau Nanga, c'est-à-dire de la première dame de Ferdinand Ngongo, est en train de prendre du galon. Voilà pourquoi, voilà ce qui justifie donc la sortie de Marlène Yvouto. Et l'objectif de cette sortie-là, c'est quoi? C'est de mettre à nu la première dame, Madame Chantal Biya, c'est de fragiliser le clan Nanga, qui est incarné par la première dame, par Ferdinand Ngongo, qui sont en train d'avoir la même mise sur pratiquement tout. Quand vous regardez le gouvernement, l'actuel gouvernement du Cameroun, s'il y a 100 ministres, 95 appartiennent au réseau de Ferdinand Ngongo. Ngongo et Chantal Biya, bien sûr, ont désormais le contrôle sur les services secrets camerounais, la DGRE. Parce qu'avec, après l'arrestation de Maxime Eko dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, il a été remplacé par un homme de Ferdinand Ngongo. Quand vous regardez la gendarmerie, elle est contrôlée par Ferdinand Ngongo. Une bonne partie de la police est également contrôlée par Ferdinand Ngongo et Chantal Biya. Le BI, ça tout le monde, c'est d'une autorité publique que, comment il s'appelle, l'Israélien là, Eran Moas est un ami personnel de Ferdinand Ngongo. Eran Moas, c'est le commandant du bataillon d'intervention rapide. Et je vous avais dit, quand je parlais de cette fausse affaire Bobda, derrière laquelle se trouve justement Ferdinand Ngongo, que lors des obsèques de l'épouse de Francis Nana, dont le PDG de Biopharma, la femme, c'est-à-dire que l'épouse de Ngongo, était présente, escortée par les soldats du bataillon d'intervention rapide. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous regardez les finances publiques, le pétrole camerounais, Ngongo et Chantal Biya sont déjà en train de positionner leurs pions un peu de partout. Un peu de partout. Donc en face, le clan des Boulous est en train de tout perdre. La seule personnalité qui essaie de sauver les meubles là, au sein de ce clan des Boulous là, c'est Samuel Mvondo Ayolo. C'est Samuel Mvondo Ayolo. C'est lui qui essaye, mais bon, est-ce qu'il a le charisme d'un Belinga Eboutou par exemple? Non. Il n'a pas le charisme parce que si Belinga Eboutou était encore là, voilà pourquoi à un moment, à une certaine époque, Chantal Biya est entrée en conflit avec Belinga Eboutou au point où elle a décidé de sortir du pays pour aller s'établir pour longtemps, je ne sais plus dans quel pays, soit en France, soit aux États-Unis, parce que vous vous rappelez, Chantal Biya avait passé plusieurs mois à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle voulait, elle tenait à ce que Paul Biya se débarrasse de Belinga Eboutou. Parce que je vous jure, si Belinga Eboutou était encore là, les histoires où on voit des gens entrer au palais, filmer la première dame en train de se trémousser là, ou alors la photo dont je vous parlais tout à l'heure, où un individu, c'est-à-dire que le milliardaire Chassem, il prend sa main, il pose sur la chaise du président. Vous ne verrez pas ce genre d'image se retrouver sur la toile parce que Belinga Eboutou, il veillait personnellement. Ah oui. Donc, mes chers compatriotes, en ce moment où je vous parle, c'est chaud au palais de Toudi. Les batailles de succession font rage. Les batailles de succession font rage. C'est Tonton Eboro qui chantait que Abolio Tobok. Abali Bole Tobok. Tobok. Tout est foutu. C'est-à-dire que tout est à terre. Le pays n'est plus gouverné.
Le pays n'est plus gouverné. Le dernier gouvernement, le dernier remaniement ministériel a eu lieu quand c'était le 4 janvier 2019. Ça fait plus de 5 ans. On n'a plus remanié le gouvernement. Pourquoi? Parce que Chantal Biya a tout bloqué. Le pays fonctionne sur pilotage automatique. Quand vous m'entendez souvent parler de Essingang, à l'intérieur de Essingang, désormais, c'est la guerre ouverte. Ah oui, parce qu'au départ, je vous explique souvent ici que quand Ahidjo a cédé le pouvoir à Paul Biya, le 6 novembre 1982, il y a un lobby pouvoiriste et Kambeti. C'est-à-dire que ce que j'appelle Essingang là, c'est le père de Onangini qui est mort récemment là. C'est lui qui avait créé les Essingang. Alors les Essingang s'est donné donc pour objectif de protéger le pouvoir de Biya, de contrôler l'essentiel de l'appareil de l'État. Voilà pourquoi vous verrez l'élite politico-administrative et Kambeti dans tous les secteurs clés de l'État. Essingang contrôle l'armée, Essingang contrôle la police, Essingang contrôle la gendarmerie, Essingang contrôle l'administration territoriale. Dans un des tweets de Aboubakar Ousmane Mey, qui est un membre qui dirige l'ONG Justice Plus et il est originaire du Nord, il dit que s'il y a 100 autorités administratives, préfets, sous-préfets, gouverneurs, 60 sont des Ekambeti. C'est ce qu'il a écrit sur sa page Twitter. Essingang contrôle les finances publiques. Essingang contrôle l'argent du pétrole camerounais, SNH, Sonara, SCDP, etc., etc. Ce sont les Essingang qui contrôlent ça. Entre le 6 novembre 1982 et début 2022, ça fait 40 ans. Donc pendant 40 ans, les Essingang ont fait bloc quand il fallait piller les caisses de l'État, quand il fallait mater le peuple camerounais, quand il fallait éliminer physiquement certaines personnes et personnalités qui le dérangeaient, quand il fallait faire régner la terreur au Cameroun, quand il fallait payer des influenceurs et la brigade des patriotes pour s'attaquer aux membres de la brigade anti-sardinard, etc. Ils étaient tous ensemble, ils parlaient c'est-à-dire que les membres de Essingang parlaient d'une seule et même voix. Pendant 40 bonnes années, ils étaient ensemble, ils formaient un bloc. Aujourd'hui, et ce depuis 2022, remarquez bien que tous ceux qui soutenaient le pouvoir Biya, notamment les membres de la brigade des patriotes, donc tous ceux qui soutenaient Biya sur les réseaux sociaux, là, ils sont désormais divisés. Ils ne savent plus qui de Ngongo ou alors qui de Franck Emmanuel Biya ils doivent soutenir. Vous avez suivi par exemple mon tonton Junior Zogo. Lui, il a dit que vraiment, lui ne peut plus prêter sa voix dans tout ce Capharnaüm. Lui, il préfère rejoindre le peuple camerounais dans son combat pour sa libération. Mais ce n'est pas possible. Il préfère revenir auprès de la base pour continuer le combat. Mais attends, lui, il a quitté la base en fin 2018 pour se rallier au camp du pouvoir. Mais maintenant, il se rend compte que il fait partie des dindons de la phase, que ce n'est pas possible. Il se rend compte que en fait, c'est une histoire, ce que vous voyez se dérouler sous vos yeux, à travers le clash entre Chantal Biya et puis Marlène Evuto. C'est une histoire entre la famille et la belle famille présidentielle. C'est une bataille entre ces deux pôles de pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Même les Boulou, c'est-à-dire que même les peuples Boulou et Nanga sont à carreau dans cette affaire, dans cette lutte de succession-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et il a fallu que l'affaire Martinez-Zogo éclate pour que ces batailles, qui au départ étaient sourdes, soient
manifeste au vu et au su de tous. C'est-à-dire qu'il a fallu l'affaire Martinez-Zogo pour que ces batailles de clans-là, c'est-à-dire que ces luttes de succession-là éclatent. Puisque derrière l'affaire Martinez-Zogo, vous avez le clan des Boulos, incarné par Mvondo Ayolo, Louis-Paul Mutazé, Amour Belinga, Laurent Esso, Frank Biya, etc., etc. Ce sont eux qui pèsent énormément sur la procédure judiciaire. Voilà pourquoi elle n'avance pas. Parce qu'il faut tout faire pour sauver le soldat Amour Belinga. Parce que c'est Amour Belinga qui blanchissait l'argent des membres du clan des Boulos. C'est le groupe, l'anecdote, que le réseau de Frank Biya a choisi pour mener sa campagne en vue de la succession de son père. De l'autre côté, vous avez le clan de Ferdinand Ngongo qui se bat pour obtenir la tête de tout ce beau monde-là. Parce que quand vous observez bien l'affaire Martinez-Zogo, qui sont ceux qui étaient visés? C'est Laurent Esso, c'est Louis-Paul Mutazé, c'est Amour Belinga, c'est Eko Maxime, c'est le général Aivo aussi. C'est le général Aivo qui était visé. Or, Ferdinand Ngongo n'a pu mettre la main que sur Amour Belinga et sur Eko. Quand il a réussi à mettre la main sur Eko, il a pris le contrôle de la DGRE. Puisque le type qui a été nommé à la tête de la DGRE, c'est un ancien cadre du secrétariat général à la présidence, qui est diplomate comme lui-même. Ah oui! Donc, à travers l'affaire Martinez-Zogo, Ngongo a voulu abattre certaines têtes. Bon, il n'a pas pu avoir, parce que quand vous observez très bien au courant de l'affaire, au courant de l'année 2022, c'est le clan des Boulouins qui a lancé les hostilités. Et comment le clan des Boulous lance les hostilités? Laurent Esso convoque Ferdinand Ngongo. Donc, il le fait convoquer au tribunal criminel spécial. Nous sommes fin octobre 2022. Dans le cas, parce que le tribunal criminel spécial est en train d'investiguer sur la gestion des fonds du Covid 2019. Alors, le tribunal criminel spécial convoque donc Ferdinand Ngongo. C'est-à-dire que cette actualité est abondamment commentée par la chaîne de télévision Vision 4. C'est même Vision 4 qui a publié cela en exclusivité, que Ngongo Ferdinand est attendu au tribunal criminel spécial pour répondre des faits de détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion des fonds du Covid-19. Vous vous souvenez très bien que c'est Vision 4 qui avait révélé cela en exclusivité. Bon, comme Ngongo est soutenu par Chantal Biya, la procédure n'est allée nulle part. Cette procédure n'a pas connu de suite. Pourquoi? Parce que même Chantal Biya est impliquée dans les malversations financières relatives à la gestion des fonds Covid. Elle est impliquée dedans. Ces deux fils jumeaux là, dont Frank et puis Patrick Hetz, qui sont les enfants de Churchill Che. On nous dit que oui, c'est les enfants de MacPac Zero. Ce sont les enfants de Churchill Che, un taximan originaire de Bafout. Ils sont impliqués dedans, ces enfants-là. Chantal Biya bloque donc la procédure. Et c'est donc après cette tentative d'arrestation de Ngongo en octobre 2022 que ce dernier décide donc de passer à l'offensive. Voilà donc pourquoi, à travers le directeur des impôts, Modeste Mopa Fatouin, qui est son homme de main, il décide, Ngongo et tout son clan décident de mettre à la disposition de Martinez-Zogo un certain nombre de documents sur la gestion des lignes 94, 65 et puis 57, dans lesquels Amour Belinga a puisé des centaines de milliards à grande brassée. Ah oui!
Donc, derrière toutes ces affaires-là, que ce soit l'affaire de la gestion des fonds du Covid-19, que ce soit l'affaire de la gestion de la ligne 94, 65 et 57, se cachent des batailles de pouvoir, des luttes de clans au sommet de l'État du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi, depuis plus d'un an, la procédure judiciaire dans le cas de l'affaire Martinez-Zogo n'avance pas. Tout cela à cause de toutes ces batailles. Tout cela à cause de ces batailles. Aujourd'hui alors, avec tout ce que Marlène Mvuto est en train de verser sur les réseaux sociaux, là, c'est la totale. C'est-à-dire que tout est à terre, tout est au sol, à Bolio, Tobok. Tout est gâté, tout est foutu complètement. Tout est foutu complètement. Et elle a été rejointe, Marlène Mvuto a été rejointe par un autre grand frère qui est également originaire du Dja et Lobo comme elle. Voici d'ailleurs, je vous propose un extrait de, il s'appelle, je crois, il s'appelle Guizo Mono. On écoute un extrait d'une de ses sorties. C'est vous qui allez me demander d'arrêter une fois que vous m'aurez convaincu que Paul Biya ne sera pas candidat en 2025. Ce n'est que ça que moi je demande. Je vous ai dit au RDPC, débrouillez-vous, vous avez l'avantage du maillage territorial. Trouvez une autre personne. Laissez Paul Biya. Vous faites croire aux Camerounais que s'il n'y a pas Paul Biya, vous ne pouvez pas exister. Quand j'entends les Meka dire que Paul Biya c'est ceci, tout ça, c'est du verbiage, mon cher Meka. Je peux comprendre que tu n'es pas à ta place. Profite du temps où tu es toujours là pour sucer le bonbon. Parce que quand on va te regarder, on va te dire que normalement, c'est là-bas que tu dois être. Mais ne venez pas sortir des choses qu'on ne peut pas comprendre. Qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut plus comprendre. Nos familles n'ont jamais fait un deal avec le pouvoir qui consiste à faire croire que nous allons utiliser un pouvoir où vous allez manger. Quand ça pète, comme ça, nous qui ne mangeons rien, on va être derrière vous. C'est un marché de dupes. Et ce marché-là s'est arrêté. Ça s'arrête en 2025. Le changement, c'est 2025. Et ce que vous entendez là, ce que vous voyez là, ce n'est que le début. Plus on approche 2025, plus on approche l'ère de la transition politique, plus des vérités vont commencer à sortir. Vous verrez tous ces gars du Dja et Lobo venir vomir des trucs que vous-même vous allez rester comme ça là, que merde, on était même dans quel pays comme ça? Je vous assure, c'est mauvais. Hein? C'est mauvais, l'ambiance est apocalyptique en ce moment au palais de Touzi. C'est grave. C'est grave. Et si on y prend garde, et ça je vous l'avais dit ici maintes fois, que ce pays que vous voyez là, ce Cameroun que vous voyez là, est au bord de la guerre civile. Ce pays est au bord de la guerre civile. Parce que c'est comme ça que ça avait commencé en Côte d'Ivoire, les luttes de clans. Ouattara qui voulait le pouvoir après la mort de Félix Houphouët-Boigny. De l'autre côté, il y avait la tribu de Henri Konan Bédié qui voulait également le pouvoir. Et la suite, vous la connaissez. L'on s'achemine vers ça au Cameroun, si rien n'est fait. C'est-à-dire que cette lutte, et certains soutiens même de ce régime de Paul Biya sont en train de le dire ouvertement, que ce qui se prépare là-haut, si on y prend garde, les armes vont parler. Les armes vont parler. Bon, face donc à tout ce qui se passe, je vous assure que si cette confusion continue de régner, l'armée va être obligée de prendre ses responsabilités. Il risquerait d'y avoir un coup d'État au Cameroun pour mettre fin à toute cette confusion-là. Parce que quand je regarde en ce moment la scène politique camerounaise,
les opposants ne font pas le poids. Maurice Kamto, lui, il a créé un truc lors de le congrès de son parti, le 10 décembre dernier. Alliance des partis pour le changement. Au départ, on se disait que non, c'était vraiment une plateforme consensuelle où des partis ont décidé de se mettre ensemble pour créer un truc qui allait vraiment faire trembler le pouvoir des Biya. Mais on se rend compte que c'est une histoire que Maurice Kamto et Brice Ninche se sont assis, ils ont créé et maintenant ils disent aux autres membres des partis d'opposition de venir adhérer comme ils l'ont fait à Cabral. Cabral leur a dit que pardon, en ce moment, si ce n'est pas ça la priorité c'est de mettre sur pied un organe de transition en vue de rebattre toutes les cartes et de donner sa chance à tous les acteurs de la scène politique. Voilà pourquoi il s'est plutôt rallié à Olivier Billet, à comment il s'appelle l'avocat, Maître Akeremouna, pour créer une autre plateforme. Et en plus, moi je ne comprends pas comment Maurice Kamto, un éminent juriste comme lui, et je l'avais dit en début de cette année, dans une de mes chroniques ici, comment Maurice Kamto peut dire qu'il a des élus? Comment ça peut se concevoir? Le MRC n'a pas d'élus. Le MRC n'a pas d'élus. Ça veut dire que si le MRC ne collecte pas les 300 signatures, si Maurice Kamto ne loue pas, entre guillemets, un parti ayant des élus, c'est mort, c'est fini. Il ne pourra pas candidater pour la présidentielle de 2025 au cas où les législatives et municipales sont reportées, ce qui sera fait puisque le Cameroun, au regard de la situation économique du pays, le Cameroun ne peut pas organiser à la fois les législatives, les municipales, la présidentielle, les régionales. C'est impossible. C'est impossible. Ce dont je suis sûr, c'est que le seul scrutin qui aura lieu en 2025, c'est la présidentielle. Les autres scrutins auront lieu sans doute l'année d'après. C'est ce qui est au moins sûr. Donc, que les militants du MRC sachent que leur parti n'a pas d'élu, alors il ne peut pas investir un candidat à l'élection présidentielle si les législatives et municipales sont reportées. C'est impossible. C'est totalement impossible parce que leur parti a boycotté la présidentielle les législatives et municipales de 2020. Ce qui lui a privé d'élus pouvant permettre à Kamto d'être le candidat du MRC à la présidentielle de 2025. Et même cette présidentielle de 2025 là, sincèrement, ce que vous devez savoir, c'est que le réseau, en 2018 là, Paul Biya ne contrôlait plus rien. Hein. Paul Biya ne contrôlait plus rien lors de la présidentielle de 2018. La preuve, il devait battre campagne à Maroua, à Douala et puis à Boya, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a continué la campagne? Il est allé à Maroua, il a battu campagne et puis ça s'est arrêté là. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il est fatigué. Il est fatigué et c'est depuis 2014 que Biya ne dirige plus le Cameroun. C'est depuis 2014 qu'il ne dirige plus le Cameroun. Ah oui? Donc, ceux qui ont contrôlé la fraude, c'est-à-dire que ceux qui ont organisé la fraude électorale là, en 2018, c'est le clan de Ngongo, les Atanganji, les machins. C'est le clan de Ngongo et les mêmes voyous, c'est-à-dire que le même clan sera là en 2025 pour s'assurer que Paul Biya gagne la présidentielle. Parce que le plan du clan de Ngongo en ce moment, c'est que malgré l'âge avancé, malgré la sénilité de Biya, qu'il soit encore candidat. Et là, sa femme, qui ne veut absolument rien lâcher, continue à avoir le contrôle sur le pouvoir suprême.
à travers, je ne sais pas où c'est son cousin ou c'est son amant Ferdinand Ngongo. C'est ça le plan, parce que c'est le clan de Ngongo qui contrôle tout en ce moment. Voilà leur plan en 2025. Hein. Voilà leur plan. Donc, ils vont donc reconduire les mêmes méthodes de 2018 en 2025. Et que pourra l'opposition? Rien. L'opposition ne pourra rien. Voilà pourquoi je dis au peuple camerounais, chers compatriotes, chers Camerounais, regardez l'état dans lequel votre pays se trouve aujourd'hui. Regardez vous-même. Vous n'êtes plus capable de vous nourrir parce que la vie devient de plus en plus chère. Et la vie devient de plus en plus chère parce que vos dirigeants sont plus préoccupés à sauvegarder leur pouvoir qu'ils sont en train de perdre que de se soucier de votre bien-être. La vie devient de plus en plus chère au Cameroun parce que vous avez à la tête de votre pays des dirigeants qui sont nuls, incompétents. C'est parce que vous avez à la tête de votre État un aventurier comme Ferdinand Ngongo et une ancienne fille de joie comme Chantal Biya, qui n'a aucune compétence, c'est-à-dire qu'aucun background sur le plan intellectuel pour diriger un pays. Regardez dans quelle situation le Cameroun se trouve. Et les projets qui n'avancent pas, les projets de barrage. En 2012, Paul Biya avait annoncé que le Cameroun va se transformer en un immense chantier. On a promis des barrages, et les Mvele, et les Mekine, et les machins, et les ceci, et les cela. À la fin, quand est-ce que tous ces barrages-là ont été inaugurés? Et pourquoi, malgré tous ces barrages-là, les Camerounais ont du mal à avoir de l'énergie électrique en permanence? Chaque jour, les délestages, on coupe le courant à 7 heures, ça revient seulement à 19h, 20h. Il n'y a pas de route, pas d'hôpitaux, rien. L'autre jour, Biya dit aux jeunes de ne pas partir parce que la partie n'est pas la solution. Mon frère, tu vas rester dans ce pays appelé Cameroun là, avec la vie qui devient de plus en plus chère là. Les Camerounais ont tout le mal du monde à se nourrir. La souffrance est de taille. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de soins de santé de qualité, rien, pas de route. Les gens ne font que mourir d'accidents sur nos routes. On nous a parlé d'une autoroute Yaoundé-Douala. Où en est-on? Les centaines, les milliers de milliards qu'on a engloutis. Ça a pris quelle direction? Et c'est comme ça que les Ngongo et les Chantal Biya et ses enfants, ses fils jumeaux là, les enfants de Churchill Tché, ils sont impliqués dans des scandales. Scandale sur scandale. Ce sont leurs sociétés qui construisent le barrage de Nachtigal. Hein. Le barrage de Nachtigal qui est en train de se fissurer partout là. Les jumeaux de Chantal Biya ont gagné les marchés là-bas. Le barrage de Nachtigal qu'on est en train de construire. Ce sont eux, ils ont gagné ça. Et l'argent destiné pour l'organisation de la CAN et le scandale du Covid-19 et ceci et cela. Les Ngongo Ferdinand, ils ont détourné des milliards et des milliards de francs. Ils sont impliqués dans des scandales de gros détournements de fonds. Le pays n'est plus gouverné. Et vous les Camerounais, vous êtes là. Vous dites, oh, pour changer les choses, allons nous inscrire sur les listes électorales. C'est justement ce que ces gens-là attendent, que vous alliez vous inscrire sur les listes électorales. Parce qu'ils ont besoin de montrer au monde entier que, ben voilà, le Cameroun est un pays démocratique. La preuve en est que... donc, ils ont besoin de vous pour aller légitimer leur pouvoir qui est moribond là. Ils ont besoin de vous. Donc, chers compatriotes, tous ceux qui vous disent là d'aller vous inscrire sur les listes électorales, dites-leur non. Dites-leur non et non.
Parce que ça ne sert pratiquement à rien. Tant que le code électoral, tant que le système électoral est générateur de fraude, comme il est là, tant qu'il n'y a pas une révision des listes électorales, n'allez pas vous inscrire. Pensez plutôt à renverser ce pouvoir-là à travers une insurrection populaire. Oui, chers compatriotes, pensez à renverser ce pouvoir par une insurrection populaire. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Ce n'est ni Ngongo, ni Chantal Biya, ni je ne sais quel membre du clan Nanga qui a le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui l'a. C'est vous, le peuple camerounais, qui avez les réels pouvoirs. Alors, pensez plutôt à descendre massivement dans la rue pour faire tomber ce régime de Biya qui a montré son incapacité à vous apporter le bien-être dont vous avez besoin. Je tiens à vous rappeler que j'ai fait le Burkina Faso, et vous savez, le Burkina Faso a expérimenté une insurrection populaire qui a renversé Blaise Compaoré. Ne l'oubliez pas. Donc, pour avoir vécu là-bas, quand j'entends les gens dire « Oui, vraiment, il faut que Chantal Biya s'en aille, il faut que Paul Biya s'en aille, non à Chantal Biya en 2025, etc., etc. » Allez vous inscrire sur les listes électorales. Quand j'entends seulement que allez vous inscrire sur les listes électorales, je dis non, ça c'est mort, c'est fini. Il faut prêcher aux Camerounais le discours de l'insurrection populaire, qu'ils descendent massivement dans toutes les rues du Cameroun. Et vous verrez qu'en l'espace de 2-3 jours, tous ces membres du régime de Biya vont commencer à fuir le Cameroun pour aller demander l'asile dans certains pays voisins. Vous allez voir, chers compatriotes, et vous savez pourquoi je vous suggère une insurrection populaire. Moi, j'échange très régulièrement ici avec des jeunes soldats camerounais qui m'appellent au téléphone. Ils me disent que nous-mêmes là, on en a marre vraiment de ce système, on en a marre. Si les populations descendent dans la rue, si on nous envoie tirer sur eux, nous n'allons pas le faire. Nous allons désobéir. C'est ce qu'ils me disent. C'est ce que ces soldats camerounais me disent. Que nous sommes prêts. Alors, chers compatriotes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pensez à descendre dans la rue. Pensez à une insurrection populaire afin de faire tomber ce régime. Parce que ce régime n'est plus capable de vous apporter quoi que ce soit. Et quand ce régime sera tombé, alors là, on va donc tout remettre à plat, une nouvelle constitution, de nouvelles lois, dont une nouvelle loi électorale. Et là, des élections législatives, municipales, présidentielles, tout ce que vous voulez, vont être organisées sur une base équitable. C'est comme ça. Donc, il faut tout recommencer à zéro, là où on est là. Tant qu'on continue à penser à s'inscrire sur les listes électorales avec le même système électoral frauduleux qu'on connaît, avec le même ELECAM, avec la même Cour constitutionnelle, c'est mort. Oubliez. 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 Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire concernant la dernière actualité qui nous vient du Cameroun. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo. Ne vous contentez pas de regarder la vidéo. Il faut également la partager, la surpartager même. Je constate, mesdames et messieurs, que nous sommes désormais plus de 30 000 abonnés. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. Continuez à vous abonner, mesdames et messieurs. Et ça, c'est pour ceux qui viennent à peine de tomber sur cette chaîne YouTube. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.